Bonjour et bienvenue sur le canal. Aujourd'hui, lors de notre voyage dans la moitié nord du Portugal, nous visitons d'abord Guimarães, la ville où on dit que le Portugal est né. Ensuite, nous nous rendons à Porto, l'une des villes les plus visitées du Portugal, où nous avons passé une agréable après-midi de promenade. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. De Guimarães, qui compte environ 150 000 habitants, on dit qu'il est le berceau du Portugal, car c'est ici que naquit le premier roi de Portugal, Alfonso Henriques. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème, car vous disposez de plusieurs parkings gratuits à côté du centre historique. Et pour ceux qui voyagent en autocaravane, vous disposez également d'un espace de autocaravane gratuit. Et comme toujours, nous vous laissons l'indication de ces parkings sur Google Maps. Nous commençons la visite sur une belle place allongée, appelée Plaza da República do Brasil. À l'un de ses extrémités, nous trouvons la belle église de Notre-Dame de la Consolation, également connue sous le nom d'église de Saint-Walter, patron de la ville, et dont vous aurez une belle vue panoramique de l'autre extrémité, en haut de la place. De la partie supérieure de la place, nous entrons dans le centre historique, et après avoir passé à côté de la petite chapelle do Senhor dos Passos et du musée d'art religieux Alberto Sampaio, nous arrivons à une place appelée Largo de Oliveira, une belle place entourée de portiques, dans lesquels nous nous protégeons de la pluie qui commence à tomber. Ici, la première chose qui attire notre attention, est le soi-disant Padrao do Salado, monument médiéval symbole de la ville, pour commémorer la victoire des Portugais contre les musulmans dans la bataille du Salado en 1339. Ce beau monument se trouve aux portes de l'église Notre-Dame d'Oliveira, dont l'histoire remonte au Xe siècle, quand un monastère a été fondé ici. Le temple actuel a été consacré au XIVe siècle, et a été collégial jusqu'en 1911, étant un mélange de différents styles, comme le gothique ou le style manueline du clocher, et à l'intérieur se distingue un beau retable baroque sur l'autel majeur. Comme curiosité, à droite de la tour, nous pouvons voir un ancien système de sécurité du centre historique datant du XVIIe siècle. À l'autre bout de la place, nous avons les Antigos Passos do Conselho, où se trouve l'ancienne municipalité de la ville, et sous les portails de laquelle nous nous protégeons de la pluie, qui tombe de plus en plus fort. De l'autre côté des portails, nous trouvons la belle Praça de São Tiago, sans aucun doute la place avec le plus de charme de Guimarães, et qui impressionne par l'architecture traditionnelle de ses maisons les plus anciennes. Il doit son nom à une légende, qui dit que l'apôtre Jacques a apporté une image de la Vierge Marie à la ville, et l'a placée dans un temple qui était alors sur la place. À l'extrémité nous trouvons le bureau de tourisme, par lequel nous poursuivons et arrivons à la place où se trouve la chambre municipale, située où se trouvait l'ancien couvent de Santa Clara, qui fut le couvent le plus riche de la ville jusqu'en 1834. Environnant la mairie, nous arrivons aux anciennes murailles, dont il reste peu de restes, ayant à l'origine 2 km de périmètre et 8 portes d'accès. Aujourd'hui, une partie de cette muraille peut être parcourue, et d'ici vous aurez de belles vues sur la ville. Devant les murs se trouve la place de Mumadona, où, en dehors du bâtiment qui abrite les tribunaux de Guimarães, on trouve la sculpture de la comtesse Mumadona Dia, qui a gouverné le comté conjointement avec son mari, continuant dans le gouvernement après la mort de celui-ci, jusqu'à sa propre mort en 968. Depuis cette place, nous avons déjà accès à l'appelée colline sacrée, où se trouve une partie des monuments les plus importants de Guimarães, comme l'impressionnant palais des ducs de Bragança, construit au XVe siècle par le premier duc de Braga. L'entrée coûte 5 €, ce qui vaut certainement la peine de payer, bien qu'il ne permet pas l'entrée pour les animaux, de sorte que Mia a dû rester à l'entrée.
Une fois à l'intérieur, le parcours commence par plusieurs salles et salons, certains d'entre eux impressionnants, et avec une impressionnante collection d'art du XVIIe siècle, qui comprend des tapis, du mobilier et de l'orphelinat. Construit dans le style bourgeois, après avoir servi de résidence des ducs de Bragance, le bâtiment fut un quartier militaire au XIXe siècle. Reconstruit entre les années 30 et 60 du XXe siècle, il devint en 1959 la résidence du président Antonio de Oliveira Salazar, puis récupéré pour l'usage public et devenu l'un des musées les plus importants du Portugal. Après avoir visité les séjours du premier étage, nous arrivons au deuxième étage où nous avons une belle vue panoramique sur la cour portique du XVe siècle, ainsi qu'une perspective intéressante sur le toit et les nombreuses cheminées étincelantes, dont il y a 39 au total, mais sans aucun doute ce qui attire le plus l'attention est le beau portail d'entrée de la chapelle. Au rez-de-chaussée, nous continuons notre visite du palais, par lequel ils étaient les espaces les plus privés et uniquement utilisés par les ducs. Une fois notre visite au palais terminée, et avant d'arriver au château, nous trouvons l'église de São Miguel, une petite église de style roman et où le premier roi du Portugal a été baptisé. Le château de Guimarães, situé au sommet de la colline sacrée, est considéré comme l'une des 7 merveilles du Portugal. Le prix de l'entrée est de 2 €, mais si vous achetez l'accès combiné avec le palais vous coûtera 6 €. Le château a été construit au XIe siècle en bois et en boue, pour protéger les moines des attaques des Arabes, mais a ensuite été reconstruit en pierre, ce qui est l'aspect qu'il présente actuellement. En outre, il est d'une grande importance historique, car on dit que le premier roi du Portugal est né dans ce château, puis baptisé dans la petite chapelle de l'église de São Miguel. Bien que l'intérieur soit assez sobre, il vaut bien la peine de visiter les murs et de monter à la tour de l'hommage, depuis laquelle vous aurez une vue panoramique impressionnante. Et dans ce beau et paisible endroit, où après la pluie Mia profite pour prendre un peu de soleil, nous finissons notre visite au précieux Guimarães et nous nous dirigeons vers Porto. Porto est la deuxième ville la plus grande et la plus peuplée du Portugal, et nous pourrions la considérer comme la capitale du nord du pays, avec un grand centre historique considéré comme le patrimoine de l'humanité. En ce qui concerne le parking, vous avez plusieurs actions de parking, étant l'un des plus recommandés de stationner dans le stade de football et de prendre le métro, qui nous emmène en peu de temps vers le centre. Nous, dans la caravane, nous nous sommes garés dans le banlieue de Porto, dans un parking situé à côté d'une des stations de métro, en particulier de la ligne F du métro qui nous a emmenés en peu de temps au centre du Porto, jusqu'à la gare Trinidad. Cette station est située très près de la mairie, à laquelle nous sommes arrivés après une courte promenade. L'imposant édifice situé dans la partie la plus haute de la place des Alliés, a été construit au XXe siècle dans le style néoclassique, ayant duré sa construction près de 40 ans, et devant nous se trouve une statue d'Almeida Garrett, écrivain et homme politique portugais du XIXe siècle. L'avenue des Alliés, avec la place de la Liberté, qui se trouve dans la partie inférieure, constitue la place centrale de Porto, entourée de majestueux bâtiments modernistes, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, et étant le lieu de célébration des fêtes comme le Nouvel An.
À la fin de la place, nous pouvons voir la célèbre église des Clercs, mais avant cela, nous attirons l'attention sur une boutique curieuse. L'église des Clercs forme, à côté de sa célèbre tour, un précieux ensemble monumental du XVIIIe siècle, construit par la fraternité des clérigaux pauvres, dans un endroit connu sous le nom de colline du Pendu, car c'est ici qu'on enterrait les exécutés. La célèbre tour est la plus haute tour du Portugal, et ses 76 mètres de haut et 200 marches donnent une vue panoramique privilégiée sur Porto. Nous, comme c'est notre coutume, nous nous perdons dans les rues et les ruelles de Porto, en direction du Rio Douro, en profitant du centre historique déclaré patrimoine de l'humanité. Nous arrivons à une grande place, la place de l'Infant Dom Henrique, où nous pouvons voir un immense bâtiment, le Palais de la Bourse, siège de l'association commerciale de la ville, et construit sur un ancien couvent franciscan, et qui peut être visité de manière guidée toutes les demi-heures. Au centre de la place se trouve la statue de l'Infant Dom Henrique, né à Porto et connu sous le nom de Le Navigateur, dont le doigt marque la direction où se trouvent les colonies qu'il a conquises. Depuis le Palais de la Bourse, nous arrivons en très peu de temps à la rivière Douro, qui ici à Porto débouche sur l'océan Atlantique, et nous profitons d'une belle promenade le soir par la Ribra, déclarée patrimoine culturel de l'humanité, et l'un des endroits les plus célèbres et les plus fréquentés de la ville, grâce aux belles façades colorées des bâtiments, et aux terrasses qui se remplissent de gens, pour manger du morue ou prendre un verre de vin avec vue sur le Douro. Mais sans doute le plus remarquable est le pont de Dom Louis Ier. Ce grand pont métallique construit par un disciple Eiffel, a été construit entre 1880 et 1923, reliant les deux rives du Douro, et depuis lequel vous aurez une impressionnante vue panoramique depuis le haut de celui-ci. Par un carrefour de ruelles avec une montée assez forte, nous arrivons à la cathédrale, notre dernier arrêt puisqu'il nous a fait un peu tard. Cet édifice du XIIe siècle est l'un des plus anciens de Porto, et ce n'est pas seulement une cathédrale mais une cathédrale forteresse, face à laquelle nous trouvons une statue de Vimara Pérez, vassal d'Alphonse III, d'origine galicienne et qui a conquis le nord du Portugal et a fondé Guimarães, et est connu comme le premier gouverneur du Portugal. La cathédrale est située dans le soi-disant Terreiro da Sé, où en plus de la cathédrale et de la maison du capitaine, où se trouve le musée du trésor, nous trouvons l'impressionnant palais épiscopal et un précieux Pelourinho. Et à cet endroit, avec une vue imprenable sur Porto et le Douro, nous terminons notre après-midi de promenade à Porto et nous retournons à l'intérieur du Portugal.